Salut tout le monde, bon alors dans cette vidéo aujourd'hui je fais la mise à jour de mon gros tutoriel complet sur Procreate qui était à la version 4.3 et aujourd'hui on est à la version 5. Donc à la base je voulais faire cette vidéo en une vidéo mais mon ordinateur n'arrive pas à gérer le montage donc du coup je suis obligé de découper la vidéo en plusieurs parties. Donc là aujourd'hui on va s'attaquer à la première partie où je vais tout vous montrer tous les trucs de débutant de base, comment créer une toile, tous les outils, l'interface, l'outil sélection, et aussi les grilles de perspective. Ça c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vous ai écouté et du coup je parle beaucoup moins rapidement dans ces vidéos, ce qui fait que du coup la vidéo était un peu plus longue. Là par exemple cette vidéo va faire une vingtaine de minutes juste sur l'interface, l'outil sélection, les grilles de perspective. Je vais faire dans la seconde partie tout ce qui concerne le dessin, la colorisation. Ensuite dans la troisième partie normalement je pense ça va être l'animation et après dans la quatrième partie ça va être globalement tout le reste. Je pense qu'au final le tutoriel fera environ une heure et demie en tout. Je verrai quand j'aurai réglé mon problème d'ordinateur si je peux mélanger toutes les vidéos en une seule. Comme ça vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin dans un seul tutoriel. Et du coup on va commencer maintenant. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer une toile. Et pour créer une toile, il faut cliquer sur l'icône plus, juste ici. Vous avez pas mal de toiles qui sont prédéfinies dans Procreate. Ici, vous en avez plein que vous n'aurez pas, parce que c'est des toiles que j'ai moi-même prédéfinies. Mais donc, pour commencer, vous pouvez cliquer sur Square, c'est parfait pour faire des dessins que vous voulez partager sur Instagram. Vous avez le format carré d'Instagram. Mais si vous voulez créer une toile personnalisée, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur l'icône plus. Puis ensuite, ici, vous avez une nouvelle toile. Vous avez une petite icône plus, vous cliquez dessus. Et là, vous avez pas mal de choses différentes. Vous pouvez choisir la dimension ici, vous pouvez choisir la dimension en pixels, mais vous pouvez aussi la choisir en millimètres, en centimètres, ce genre de choses, en pouces. Ici, vous avez les profils de couleurs, différents profils de couleurs. Donc vous avez dans le RVB, vous avez le display P3 qui vous permet d'avoir une colorimétrie qui est beaucoup plus étendue. Et vous avez d'autres profils de couleurs que je ne connais pas vraiment pour être honnête, donc je ne vais pas trop en parler. Ensuite, vous avez CMJN ici. Donc CMJN, c'est parfait si vous voulez faire des illustrations qui vont être imprimées, ce genre de choses. Ça permettra de respecter un maximum comment dire, euh, la tonalité de vos couleurs, si ça fait sens. Donc c'est vraiment une des choses que vous devez, c'est un profil de couleur que vous devez choisir si vous allez imprimer vos illustrations. Donc après ici vous avez d'autres réglages, au passage je vous montre. Donc ici vous avez le réglage timelapse, de timelapse pour pouvoir exporter, enregistrer et exporter les speed drawings de vos dessins. Donc moi je l'ai mis en full HD, mais vous avez aussi 2K, 4K, ça dépend ce que vous voulez. Et enfin vous avez propriété de la toile, si vous voulez avoir une couleur d'arrière-plan de base, donc là moi je l'ai mis en blanc, c'est classique, ou si vous voulez pas avoir d'arrière-plan, vous voulez que ce soit transparent dès le départ, vous pouvez cocher cette case. Mais donc voilà, donc maintenant on va cliquer sur créer. Donc moi là j'ai un format de toile qui est pour faire du pixel art, donc du coup voilà. Je vais revenir sur Square, ici. Et alors donc maintenant ici vous avez pas mal de choses. Les principales choses que vous avez, donc vous avez galerie qui vous permet de revenir à votre galerie principale. Vous avez ici l'icône tournevis, pas mal de différents menus. Donc vous avez le menu ajouter où vous pouvez insérer un fichier photo, prendre une photo. Si vous cliquez sur prendre une photo, vous avez l'appareil photo de l'iPad qui apparaît. Hop. Vous pouvez ajouter du texte ici, vous pouvez copier la toile, etc. Toile, vous avez recadré et redimensionné. Donc ici, ça vous permet de pouvoir modifier votre toile, etc. Donc là, on va pas le faire, mais c'est ce que vous pouvez faire. L'assistant d'animation, ça c'est pour tout ce qui concerne l'animation, mais je ferai une vidéo à part pour cette fonction. Le guide de dessin, ça je vais en parler bientôt. Ici vous pouvez retourner la toile, mais bon, comme on n'a rien peint pour l'instant, ça ne sert à rien. Ici vous avez informations sur la toile, donc là c'est tout ce que vous pouvez trouver, vos informations, le pixel, etc. Ensuite, vous avez le menu ajustement avec l'opacité et toutes les différents modes de réglage de votre dessin. Ensuite, ici, vous avez l'outil sélection qui vous permet de pouvoir sélectionner des choses dans votre dessin même, j'en parlerai plus tard. Ici, vous avez la possibilité de bouger ce que vous avez sélectionné. Ici, vous avez tout ce qui est la bibliothèque de pinceaux, avec tous les différents pinceaux que vous pouvez avoir. Donc là, je vais revenir par exemple sur l'esquisse. Et vous avez par exemple la possibilité de dessiner, etc. Pas de souci.
Ensuite, ici, vous avez l'outil Smudge qui vous aidera à pouvoir estomper les couleurs quand vous aurez, si vous en avez besoin. Ici, vous avez l'outil Gomme. Dans l'outil Gomme, vous pouvez choisir le pinceau avec lequel vous allez gommer. Comme ça, vous pourrez plus ou moins matcher le pinceau que vous utilisez pour faire votre couleur et le pinceau que vous allez utiliser pour gommer, comme ça ne créera pas une trop grosse différence. Ici, vous avez le menu des calques. Si vous voulez créer un calque, vous cliquez sur le plus. Voilà. Ici, si vous cliquez deux fois sur le calque, vous avez un autre menu qui apparaît où vous pouvez renommer votre calque, vous pouvez le sélectionner, copier, le remplir, l'effacer. Vous pouvez activer le verrouillage alpha, les masques, etc., etc. Et enfin, ici, vous avez la roue des couleurs qui vous permet de choisir une couleur que vous voulez. Une autre chose à savoir, c'est que si vous êtes gaucher, il faut aller dans l'outil tournevis, et ensuite vous allez dans Préférences, juste ici, et vous avez Interface main droite, et comme ça va switcher ce menu qui vous permet en fait d'agrandir votre pinceau et de régler l'opacité. Ça va vous permettre de le mettre sur la droite. Donc moi je suis droitier, donc du coup ça ne sert à rien, mais voilà. Donc là, ici, comme je l'ai dit, ici vous pouvez augmenter la taille de votre pinceau quand vous l'avez sélectionné, et ici vous pouvez modifier son opacité, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est toutes les choses à savoir au niveau de l'interface de Procreate. Ensuite, au niveau des gestes, vous avez pas mal de gestes à connaître. Donc, pour effacer, 2 doigts. Pour annuler votre effacement, 3 doigts sur l'écran. Si vous voulez copier, coller, etc., avec 3 doigts, vous glissez de haut en bas sur votre écran, et ici vous avez ce menu qui apparaît, et vous pouvez copier, et après vous pouvez du coup aller ici par exemple, un autre calque, et vous pouvez, en glissant, coller, et vous verrez que ici, là j'ai mon calque. Une autre chose à savoir, c'est que vous pouvez faire ça aussi dans un autre clavier, donc ici je vais aller dans un autre calque, on glisse, on colle, et voilà. Et donc ça c'est parfait si vous voulez faire travailler sur des illustrations et faire des différents tests et ce genre de choses, ou si vous avez par exemple une page de BD, vous avez besoin d'un élément dans une case qui se trouve dans la page 2, mais qui se trouvera aussi dans la page 3 ou 4, et ben vous pouvez faire ça. Ça marche très très bien, très efficace. Si vous voulez ici dans Galerie supprimer une toile, parce que voilà, c'est pas, par exemple, ça c'est pas le genre de choses que je vais garder, et ben tout ce que vous avez à faire, c'est glisser sur la gauche, et ici vous pouvez dupliquer, partager ou supprimer. Donc là on va supprimer. Si vous voulez aussi bouger, vous voulez créer des dossiers, comme j'ai fait par exemple ici. Où est-ce que c'est? J'avais fait ici, si j'avais une de mes BD. Donc voilà. Donc j'ai créé ce dossier. Pour créer un dossier, tout ce que vous avez à faire, c'est prendre une des toiles, la glisser, vous allez voir le bleu qui apparaît, comme ça, une interface bleue qui apparaît, vous lâchez, et maintenant vous avez ce qu'on appelle une pile. Cette pile, en cliquant sur pile, vous pouvez la renommer. Donc là, on va la renommer truc. Et après, vous pouvez avoir directement vos dossiers comme ça. Et si vous voulez glisser une de vos toiles dans ce dossier, vous avez juste à faire comme ça va clignoter, et maintenant, vous pouvez la poser, et voilà. C'est globalement ce qu'il y a à savoir sur tout ce qui est au niveau de l'interface. Maintenant, on va parler de l'outil sélection. Je vais partir sur celui-là. Alors là, normalement, est-ce que j'ai tout sur mes calques? Ou alors, non, ça c'est la version avec tous les calques. Donc, je vais juste la dupliquer. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir arriver ici. Là, au passage, vous allez voir comment vous pouvez fusionner des calques. Alors, pour fusionner des calques, vous pouvez cliquer dessus et après fusionner avec le calque inférieur. Ça marche. Donc là, on peut faire ça comme ça. Mais il y a une autre méthode beaucoup plus rapide si vous voulez faire une fusion de calque assez globale. Avec 2 doigts, vous avez juste à pincer. Et comme ça, vous pouvez fusionner vos calques très rapidement. Et voilà. Et là, du coup, j'ai tous mes calques qui sont fusionnés sur un seul calque. Et donc maintenant, supposons que je veux bouger la tête. Et bien, vous avez l'outil sélectionné pour ça. Donc l'outil sélectionné, vous cliquez sur le S et ensuite, vous pouvez du coup sélectionner quelque chose de votre dessin. C'est assez précis. Et vous n'avez pas besoin de le maintenir appuyé tout le long. Hein. Il va se souvenir. Du coup, ce que vous faites, donc par exemple là, vous voyez, je lâche et je continue, et ça marche.
Et donc là, je sélectionne et quand vous arrivez au cercle gris ici, ça veut dire que vous avez fini votre sélection et donc là vous avez pas mal de choses qui peuvent se passer. Moi je l'ai choisi à main levée, mais vous pouvez aussi faire des sélections automatiques, rectangle ou ellipse. Une fois que vous avez sélectionné quelque chose, vous pouvez ajouter, enlever, copier et coller, ce qui fera que ça copiera et collera votre sélection dans un nouveau calque. Donc on va faire par exemple, on va faire ça après. Si vous avez contour progressif, ça j'ai jamais vraiment utilisé. Mais par contre, ce qui est très important, c'est que si c'est quelque chose que vous allez souvent resélectionner dans votre dessin, il faut cliquer sur enregistrer et charger, ici. Et donc là, par exemple, je vais cliquer sur le plus. Et là, je vais renommer, ou pas. Attendez, hop. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, en sortant de la sélection, en cliquant sur la flèche, par exemple, et bien, du coup, si par exemple j'ai envie de resélectionner cette tête, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans sélection et dans enregistrer et charger, j'ai ma sélection de base. Et maintenant, je peux la bouger si j'en ai envie, ce genre de choses. Et donc, pour bouger votre sélection, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur la flèche ici, et ça vous permettra de bouger ce que vous avez sélectionné. Si vous avez zoomé dans votre dessin et que vous voulez déplacer votre sélection dans une autre partie de votre dessin qui n'est pas accessible, ce que vous devez faire, c'est maintenir la flèche appuyée, dézoomer, et ensuite vous pourrez la bouger. Et vous pourrez faire pareil si justement vous voulez la mettre dans un endroit très précisément. Vous pouvez zoomer comme ceci, bouger comme ça, et continuer, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très utile à savoir. Alors, donc là, j'annule. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans l'outil sélection, enregistrer et charger. Et ici, donc, vous avez d'autres choses. Donc vous avez notamment copier et coller. Donc si vous cliquez sur copier et coller, ça va mettre votre sélection sur un autre calque, comme ici. Et globalement, c'est ce que vous avez à peu près à savoir avec l'outil sélection de base. Vous pouvez sélectionner des choses. Donc je vais aller sur le calque de base. Vous pouvez sélectionner avec des rectangles, comme ceci, ou vous pouvez sélectionner avec une ellipse, comme ceci. Vous voyez l'ellipse qui apparaît, ce genre de choses. Automatique, ça n'a jamais trop marché pour moi. Je pense que c'est parce que je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça a jamais trop marché pour moi, donc je l'utilise pas des masses, globalement. Et voilà, globalement, c'est ce que je peux vous dire. Ensuite, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir l'outil grille dans Procreate. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur un calque vierge. Par exemple, celui-ci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'icône tournevis, et on va aller dans toile, et ici donc vous avez guide de dessin, on va l'activer, et donc on va cliquer ensuite sur modifier guide de dessin. Donc par défaut, en tout cas pour moi, le guide de dessin se met sur la grille 2D, mais vous avez 4 différentes grilles. Vous avez grille 2D, isométrique, perspective et symétrie. Isométrique, ce qui vous permet de faire des vues de dessus. Perspective, ça va vous permettre de créer des points de perspective différents. Et symétrie, ça va vous permettre de créer différents outils de symétrie. Donc on va d'abord aller sur la grille 2D. Donc la grille 2D, ici, vous pouvez régler l'opacité de votre grille, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez régler l'épaisseur aussi de votre grille. Vous pouvez régler la taille de la grille, soit en glissant cette barre, soit en tapant sur le nombre de pixels, ou millimètres, ou centimètres, ou pouces, selon les réglages que vous avez fait. Et ensuite, vous pouvez choisir un type précis un chiffre précis, par exemple 24 pixels, on va dire. On va cliquer sur OK. Et en haut, vous pouvez aussi choisir la couleur de votre grille. Comme ça, si vous avez une certaine couleur dans votre dessin, ça ne vous dérangera pas, la grille restera visible, et ainsi de suite. Une des choses que vous pouvez faire, vous pouvez vous servir de la grille 2D pour créer une case de bande dessinée. Donc, quand vous avez créé votre grille 2D, vous pouvez cliquer sur assistant, sur votre calque, pardon. Vous pouvez cliquer une fois et ensuite activer l'assistant de dessin. Et l'assistant de dessin, ce que ça va faire, c'est que ça va verrouiller chaque trait que vous allez faire directement sur la grille. Donc, par exemple,
je vais choisir un brush pour ça, je vais partir sur Plume Studio. Donc, vous voyez que là, par exemple, je fais ci, je fais ça, ça ne reste que sur la grille. Et donc, en faisant comme ça, vous pouvez créer des cases de bande dessinée. À noter que si vous utilisez la gomme, elle aussi, sera aimantée sur la grille 2D. Donc par exemple, je ne peux pas faire ça, vous voyez. Si je veux gommer quelque chose, il faudra que je fasse comme ça. Et si vous voulez désélectionner cet assistant, vous avez juste à cliquer une fois sur votre calque, assistant de dessin, et maintenant, vous pouvez gommer comme vous voulez, ou vous pouvez peindre comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Ensuite, donc là je vais effacer. On va aller sur donc la guide de dessin, le guide de dessin. Ah, voilà. Voilà, modifier guide de dessin. Ensuite, on va aller sur isométrique. Donc isométrique, c'est la même chose, hein, globalement, sauf vous pouvez régler la taille ici, vous pouvez régler l'opacité, l'épaisseur, ce genre de choses, la couleur, tout ça. Et donc si j'active l'assistant de dessin sur mon calque, je peux créer comme ça des formes qui seront en vue de dessus. Ça peut être utile, ça peut être pas mal pour faire des bâtiments, pour faire des designs de jeux vidéo, comme par exemple des RPG, ce genre de choses. C'est tout à fait utile. Je m'en sers pas trop pour l'instant, mais c'est quelque chose qui peut être pratique à savoir. Donc c'est pour ça que je vous le montre. Ensuite, donc là on va effacer. Et on va aussi annuler l'assistant de dessin, voilà. On va retourner sur la grille, donc perspective, donc ça vous permet de créer des grilles de perspective sur votre écran, sur votre dessin. Vous pouvez pareil régler l'opacité, l'épaisseur, ce genre de choses, et en fait ce qui se passe, comment ça marche, c'est que vous allez créer des points de perspective. Et donc pour créer ces points, vous avez juste à taper, par exemple ici, ici, et ici, et vous pouvez voir maintenant que j'ai différentes grilles. Quand vous avez quand vous avez tapé sur un certain point, vous pouvez toujours le modifier, comme ceci. Et ensuite, vous pouvez le bouger, ou pas, ça doit dépendre. Voilà, là ça marche. Parfois, il faut insister un petit peu, il y a des moments, ça bug un petit peu, je sais pas pourquoi. Et du coup, comme ça, vous pouvez créer des grilles de perspective. Donc là, par exemple, on va faire ça, ok. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller... Bon, j'ai fait une grille qui est absolument... c'est absolument n'importe quoi. Assistant de dessin. Et maintenant, je peux créer... par exemple, on va dire... Je sais pas, on va dire que c'est un bâtiment. Voilà. C'est un bâtiment qui est très très déformé, honnêtement. Ouh là là. Je vais faire un autre exemple. Attendez, parce que là, c'est n'importe quoi. Modifier guide de dessin. Voilà. On va faire ça comme ça. Hop. On va aussi changer ça. Et on va bouger ça. Comme ceci. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bah, ça n'a pas forcément l'air mieux, mais en tout cas, bon, du coup, vous avez compris à peu près le principe, je pense. Voilà, et ensuite, donc, si je vais... Donc, d'abord, ce que je vais faire, c'est juste que je vais effacer, et l'assistant de dessin, je vais le masquer aussi. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le guide de dessin, et on va aller dans Symétrie. Et donc, Symétrie, si je dessine quelque chose ici, ça va le dessiner de l'autre côté. Mais vous avez plein d'outils différents pour, dans la grille symétrie. Donc vous pouvez bouger votre axe de symétrie, et selon où vous le placez, et du coup ça va changer là où votre symétrie va se trouver, par exemple comme ceci. Mais vous pouvez aussi, ici en allant dans Options, vous avez différentes options de symétrie. Donc là, il y a celle qu'on vient de voir, mais vous pouvez aussi faire une symétrie de haut en bas. Donc par exemple, je clique sur OK, et vous pouvez voir que ça s'affiche ici. Ensuite, donc guide de dessin, hop, je vais l'effacer. Ensuite, modifier guide de dessin, on revient, symétrie, option. Ici, vous avez... Alors, je vais activer ça, voilà. Ici, vous avez donc ce qui s'appelle le radial, si je me rappelle bien. Et donc, si vous dessinez quelque chose ici, ça va se répercuter partout ailleurs. Donc, on va faire comme ça, vous voyez, ça se répercute.
Voilà. Et enfin, donc on va effacer. Et enfin, on peut aller aussi dans... donc là, je sais plus comment c'est, je crois que c'est... Celui-là, je crois que c'est radial et celui-là, c'est cadran. Et donc ici, si vous dessinez quelque chose ici, ça va s'afficher à peu près partout ailleurs. Donc on va faire comme ça, et on va faire... Voilà, vous voyez? Ça peut être très pratique pour créer des mandalas, ce genre de choses. Donc si vous êtes dans le mandala, par exemple, bah, c'est un truc à connaître. Et globalement, je pense que c'est à peu près tout. Symétrie par rotation, ça je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne peux pas en parler. Mais voilà, donc là, c'est tout ce que vous avez à savoir dans Procreate pour tout ce qui est interface, l'outil sélection, l'outil grille de perspective, enfin les outils grilles de manière générale, comment créer des dossiers, etc. Dans la deuxième partie du tutoriel, je vais vous parler de comment on peut utiliser Procreate pour faire du dessin, pour faire de la colorisation, tout ce genre de choses. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, je fais des vidéos régulièrement et c'est toujours au niveau du dessin. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.